Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo construction aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2019. Il s'agit de la référence 70 678 Castle of the Forsaken Emperor ou en français le château de l'empereur oublié, donc un gros modèle Lego Ninjago contenant pas moins de 1218 pièces et coûtant la somme de 104,99 €. Voici l'arrière. Je vous rappelle que dans cette première partie, nous allons uniquement construire les figurines. Et puis, je crois que j'ai tout dit. Donc, ouvrons la boîte. Et on va donc commencer cette construction avec les figurines tout d'abord, donc au nombre de 7. Donc ça en fait, donc autant commencer tout de suite et ne pas perdre plus de temps que ça. Et on va commencer avec nos ninjas. Donc on en aura deux, donc un faible nombre par rapport aux méchants, mais c'est pas trop grave. On aura tout d'abord Cole, donc qui nous revient du désert. Donc c'est vrai que Cole, on l'avait plusieurs de du désert, mais là il apparaît pour filer un coup de main à Lloyd qu'on retrouvera après. Donc bien sûr Cole avec son nouvel imprimé, version normale. Donc toujours assez sobre et plutôt efficace. Il vient bien évidemment avec la nouvelle pièce d'épaulette plus fourreau d'épée qui met en avant le nouveau logo de notre équipe de ninja. On peut mettre le petit katana argenté ici et ensuite mettre la tête de Cole, donc c'est celle du film, rien de nouveau à se mettre sous la dent à ce niveau-là. Il vient bien sûr avec sa petite cagoule et le logo qui va bien. Et aussi, il viendra avec une petite arme de couleur dorée. Donc, c'est son fameux marteau, hein, mais j'allais dire un peu mieux fait, mais non, en fait, on voit juste un marteau, mais fait à base de petites pièces. Donc, une petite construction, à rien de plus simple. Et en plus, qui rend vraiment bien. C'est pas la première fois, bien sûr, qu'on a le marteau, hein, vous pouviez déjà le retrouver dans le Call Dirt Bike. Le Call Dirt Bike, effectivement, la moto tout-terrain de Call. Donc ça, c'est pour notre premier ninja, c'est pour Call. Ensuite, comme j'ai dit, on va retrouver Lloyd, mais Lloyd version FS. Donc c'était bien notre dernière figurine FS qu'il nous manquait. Et là, voilà, donc forcément, elle reprend l'imprimé classique, enfin classique, l'imprimé normal de Lloyd pour cette année, hein, aussi bien au niveau du torse qui rend vraiment bien, je trouve, que de la tête. Donc la tête, on va le mettre déterminé, déterminé pas content et pas content aussi à vouloir se mettre sur son cou. Et par contre, la petite différence viendra du fait qu'il vient avec cette cagoule qui a les petites flammes qui ressortent. Je vous rappelle que Lloyd a aussi une version FS en Speed Slam, donc qui amène d'autres différences. Et donc ça c'est la version 7 avec juste vraiment la cagoule de différentes. A noter aussi que Lloyd vient avec son arme qui est celle-ci. Voilà. Donc là encore du classique. On va pas la mettre car en effet après on va voir ensemble sa toupie. Donc la toupie de Lloyd FS avec encore les petites paillettes qui rend pas trop mal. Forcément l'effet pailleté est plutôt cool et donc avec ça on a conclu on a conclu entre guillemets notre collecte des 6 personnages FS. Donc on a mis juste une petite pièce ici et des toupies qui vont avec. Donc les deux tenons pour la figurine. Et ça, logiquement, on n'a plus qu'à le faire tourner. Et comme on peut voir, ça fonctionne sans problème. Là encore, j'ai mis une petite impulsion pour la vidéo, mais forcément, plus vous mettez de force et plus Lloyd tournera en utilisant donc, cette technique interdite, enfin le spinjitzu interdit. C'est ça que veut dire FS hein, pour Forbidden Spinjitzu. Et là, on est avec le Forsaken Emperor. Donc ça fait beaucoup de mots anglais en F, tout ça. Quoi qu'il en soit, ça c'était pour les figurines, enfin pour les figurines de ninja. On va donc maintenant passer au côté allié potentiel des ninjas et allié pas du tout potentiel des ninjas, je pense, avec les samouraïs de glace. Donc par qui on va commencer? Tiens, on va faire ça au fur et à mesure, je pense. Donc on va commencer avec ce brave bonhomme. Alors ça s'appelle comment lui?
Lui, je pense que c'est un archer Blizzard, donc on va retrouver eh bien l'imprimé qui va bien au niveau du torse et des jambes. Puis donc lui aura le droit à une petite épaulette. Ah, forcément la petite épaulette que j'ai zappé de prendre avant. Elle est là, ça va, c'est pas très grave. Donc une sorte de demi-épaulette qui est apparue avec le film Lego 2, donc avec des petites pointes. On lui met sa petite tête, donc on aura là encore deux expressions faciales, une entre guillemets normale, l'autre avec de la glace qui sort de l'œil. Au niveau du casque, on retrouvera le casque classique de Samouraï, donc le même qui était utilisé par Samurai X déjà en 2012. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait eu de différence au niveau du moule, il me semble que c'est le même. Et forcément, comme c'est un archer, eh bien, il aura le droit à sa petite arbalète, vu que là encore, guerrier serpent comme guerrier samouraï de glace, eh bien, nous avons des différentes classes, des archers, des destructeurs, etc. Donc ça, c'est pour le archer Blizzard. Maintenant, on va passer eh bien, au maître du sabre Blizzard, un nom, ma foi, assez déroutant. Non, c'est pas. Ah non, je me trompe. Non, là, effectivement, on va passer à Général Vex, excusez-moi. Donc, Général Vex, qui est comme ça, ouais. Que je ne me trompe pas. Général Vex, en effet, qui aura un imprimé différent avec eh bien, un bras transparent au lieu d'un bras juste de couleur un peu bleutée. On retrouve le côté forcément un peu l'armure de samouraï classique. En tout cas, c'est une sorte de un peu quelque chose de similaire à des codes de mailles du côté des chevaliers, je suppose. Puis, on aura donc cette armure. Et d'ailleurs, c'est plus cool parce qu'au final, l'armure, je suis en train de me rendre compte que vous pouvez presque la mettre comme ça et on ne voit pas vraiment la différence avec l'avant et l'arrière. Enfin, il y en a une forcément, mais ça fait que vous pouvez un peu customiser votre figurine avec donc cette très belle armure, là encore avec la glace qui ressort. Vraiment très efficace. Hop là, avant, arrière. Niveau tête, notre général Vex, qu'on avait déjà d'ailleurs retrouvé dans le Shuricopter, eh bien, aura eu des petites sortes de moustaches, des favoris de glace, attention, c'est pas vraiment des cheveux, c'est juste de la glace qui fait une forme de cheveux. Vraiment, ça, c'est des cheveux glacés. Je ne sais pas. Et forcément, plus important que des cheveux glacés, ça va être le casque. Le casque toujours aussi détaillé et qui envoie toujours autant du lourd. On aura ensuite donc son arme. Alors, attendez juste que je... Alors, je pense que c'est comme ça. Si je me trompe de sens, c'est pas très grave de toute façon. Avec la petite barre ici. Et voilà, on aura donc notre général Vex qui est prêt à se battre. Donc c'est vrai qu'on a un archer, on a un général, et donc maintenant on va en effet avoir eh bien, le maître du sabre. Donc le maître du sabre, eh bien, il va reprendre les mêmes imprimés que général Vex. Hein, c'est exactement la même chose, sauf que lui, comme il est trop badass, il aura le droit à une cape. Donc la petite cape qu'on va mettre. Alors, il faut que j'arrive à renforcer une 4. Mais normalement, il n'y a pas vraiment de souci. 4 déchiré forcément parce que c'est un méchant. Et par contre, ce qui est plutôt cool, c'est qu'il a une tête transparente. Voilà, donc avec un imprimé avant et un imprimé arrière. Donc la petite tresse, un peu façon Wu aussi. Un maître Wu qui a lui aussi cette petite tresse d'imprimé à l'arrière. Et bien c'est pareil pour le maître du sabre. Voilà. Maître du sabre Blizzard. Et donc, on met le petit chapeau qui est plutôt cool. Et c'est vrai que moi, c'est la première fois que j'ai cette figurine, vu que je n'ai pas construit effectivement dans les vidéos de construction. C'était pas moi qui ai fait le Mecha Titan de Lloyd. Donc c'est une découverte pour moi que ce maître du sabre qui est plutôt cool. Voilà. Et donc, forcément, qui dit maître du sabre dit sabre. Donc, on retrouve nos sabres classiques en couleur samouraï de glace, donc bleuté, un bleu clair vraiment très joli. Et donc là, il est parti pour se battre. Et là encore, une figurine qui est plutôt sympatoche. Hein. La tête transparente, forcément, aide beaucoup. En tout cas, pour moi, ça aide beaucoup. Et donc, tant qu'on est là, on va continuer et on va justement voir ensemble l'empereur de glace, cet empereur oublié. Alors, voici à quoi ça va ressembler. Donc, j'ai l'impression qu'en termes d'imprimé, on a plus ou moins le même type d'éléments que les autres. Oui, même un peu différent, hein, mais en version blanche. Donc, voilà ce qu'on a. Ça rend vraiment bien, là encore, le blanc, le bleu, le métallisé. C'est des couleurs, entre guillemets, un peu complémentaires, donc qui fonctionnent vraiment très bien ensemble. Il aura forcément une armure de glace, ça vous avez compris. Et donc justement, bah voilà, justement, effectivement, dans le cas de ce personnage-là, l'armure de glace, on va la mettre de ce côté-là. Comme ça, effectivement,
le côté glace ressort non pas de la partie gauche, mais de la partie droite. Il vient aussi avec une tête qui lui est exclusive, hein, bien sûr l'empereur est exclusif à cette là, vous vous doutez bien, avec on dirait presque une sorte de... La bouche fait penser aux bouches justement qu'il y avait les sortes de... les caisses de samouraï, là, avec les sortes un peu de bouches inversées avec les petites dents qui ressortent. Même au final, la bouche de Garmadon, il me semble qu'il a un peu une bouche dans ce style-là avec les petites dents. C'est peut-être les petites dents qui me font dire ça. En tout cas, voilà, pas d'imprimé arrière par contre. Et le casque, bah, c'est la même chose, c'est en blanc, quoi. Et comme peut l'intérieur est entièrement, enfin, même les autres, c'est pareil aussi, hein, c'est la couche transparente bleue qui est à l'intérieur, et ça rend super bien, quoi. Parce que vous avez vraiment tout le bleu qui ressort sur les côtés du casque à l'intérieur et aussi au-dessus, quoi. C'est vraiment, vraiment une très belle figurine. Et donc, elle va venir avec cette fameuse, enfin, son parchemin du Spinjitzu interdit, donc sur sa lame. Je rappelle que les lames sont les mêmes, en fait, c'est le même moule entre celui de l'empereur de glace et celui d'Asphira. La seule différence, c'est qu'on va prendre effectivement le parchemin de glace. Je vous rappelle bien sûr que Lego vous fournit les trois sur une seule petite feuille, donc vous pouvez même changer si vous voulez, mais forcément, celui qu'on va placer aujourd'hui, eh bien, ça va être celui-ci. Donc, comme ça, et on devrait en avoir fini avec notre samouraï de glace. Donc c'est vrai qu'on a un peu moins de figurines que dans le Land Bounty qu'on a vu ensemble, hein, qu'il y en avait 9, là on en a 7. Mais il n'en reste pas moins que ces figurines sont quand même plutôt cool et surtout on n'a pas encore terminé car il reste une dernière figurine et pas des moindres. Mais qu'est-ce qui peut être plus important que l'empereur de glace? Alors je ne sais pas effectivement si le personnage sera plus important ou pas que l'empereur de glace, mais en tout cas, eh bien, nous allons faire. Alors son petit nom, je crois que c'est Akita, voilà. Donc Akita qui a une tenue. Alors, honnêtement, la tenue est sacrément cool. Et là encore, pourra totalement être utile pour des gens qui font des dioramas, des scènes de décor typé asiatique oriental, typé asiatique traditionnel, et pas forcément que du Ninjago. Vraiment une tenue très 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 chouette. Elle vient donc avec sa petite petit morceau de tissu avec quatre queues entre guillemets de. Alors, c'est il y a débat. Est-ce que c'est un loup? Est-ce que c'est un renard? La description officielle du site de la boutique dit que c'est un loup, mais effectivement, ça fait penser à un renard à 9 queues. Donc bref, c'est un peu, pour l'instant, c'est un peu confus. Mais là, elle a 4 queues, et effectivement, je vous rappelle que c'est pas la première fois qu'on voit Akita, oh, qui est souriante, qui a l'air un peu espiègle sur les bords. Forcément, tu me diras, c'est un peu un yokai, donc une sorte de créature imaginaire venant du folklorique japonais. Car en effet, quand on met son espèce de coupe de cheveux plus chapeau, oh, il y a même des petites tresses dans ses cheveux. C'est plutôt cool ça. Eh bien, on reconnaît le loup qu'on a eu, ou la louve, donc justement, qu'on a eu dans le plus petit modèle de la gamme, le modèle entrée de gamme. C'était, souvenez-vous, l'épopée de Lloyd, on avait une louve dedans, mais en version vraiment animale. Et donc là, on peut supposer qu'on a la version figurine humaine de ce personnage. Et au final, je suppose que notre épopée s'est terminée. On a commencé avec le plus petit set avec Lloyd et on finit avec le plus gros set avec Lloyd en version FS maintenant, donc qui a évolué. Hein. Il est passé du foulard avec sa pauvre lampe torche à sa version plus interdit. Et de l'autre, eh bien, nous avons Akita qui est passé d'animal à humaine. Alors là encore, j'ai hâte de voir dans la série comment tout ça s'enclenchera et quelles seront les explications. Mais en tout cas, voilà pour cette très chouette figurine et qui là encore est vraiment unique en son genre et qui est bien évidemment exclusive à ce set-là, vous vous en doutiez. Et donc, avec Akita, eh bien, nos figurines sont terminées. On va pouvoir un peu toutes les mettre sur une belle ligne. Si on arrive à toutes les mettre sur une belle ligne, ça, c'est toujours un peu plus compliqué. Donc, on peut oui supposer qu'effectivement, Akita sera une alliée des ninjas. Mais ouais, très chouette personnage. Le fait qu'on a un animal en plus dans Ninjago, alors qu'avant, on avait assez peu. On a vraiment une bonne grosse figurine animale. C'est vraiment très cool. Et plus le côté figurine version humaine. Ça, j'aime beaucoup. Donc que Lego continue de s'inspirer du folklore japonais, je suis tout à fait pour. Au début, on a vu des ninjas et des dragons. Maintenant, on a un peu plus que des ninjas et des dragons. Et ça fait plaisir de voir que le monde de Ninjago eh bien, continue un peu à s'étendre. Voilà, avec maintenant eh bien, nos fameux samouraïs de glace. Alors en termes de grade, est-ce que Général Vex passe avant le manieur de double sabre? Parce que quand le manieur de double sabre, il a une tête transparente. Et les têtes transparentes, eh bien c'est pas rien, je trouve. Alors je sens que ça va être l'enfer pour tout montrer, bien sûr, voilà, c'est l'enfer. Ah ça par contre, hein,
Il n'y a pas de souci, ce sera toujours autant la loose. Hop là. Donc là, avec un peu de chance, on devrait voir, voilà, on devrait voir déjà un peu tout le monde proprement. Et bien évidemment, n'oublions pas la toupie de notre ami Lloyd qui est aussi ici. Et je pense que, eh bien, ouais, c'est tout pour cette. Oh là, hop là, comme ça, on va éviter de vous brûler les yeux directement. C'est tout pour cette première partie de la construction sur nos figurines, avec vraiment une très belle sélection de figurines, peu de ninjas, mais plein de samouraïs, donc vraiment de quoi compléter votre armée, même si forcément, il faudra mettre le prix. Et le prix pourquoi? Eh bien, pour tout ce qu'on va construire maintenant. Donc, on se retrouve tout de suite.